C'est dans la nouvelle salle des fêtes de Montaigu, toute rutilante, que s'est tenu le Salon des collectionneurs édition 2014. Numismates, collectionneurs et vendeurs de timbres rares pour certains, vieux documents et livres anciens. De tout un peu, en somme, où se sont retrouvés amateurs éclairés et professionnels, avec parfois sur les étals quelques pièces rares. Alors sur mon stand, on trouve beaucoup de livres d'originalistes, donc principalement des plaquettes sur la Vendée, donc spécialisées dans l'archéologie, donc l'époque du bronze par exemple, tout ce qui est période archéologique, période médiévale également, donc on en a pour les menhirs, on en a sur le néolithique, enfin bon un peu de tout. Et puis également des livres plus généralistes sur la Vendée, quelle que soit la période. Donc on a les Sables d'Olonne, on a les périodes d'occupation, on a l'île de Ré, on a un peu de tout. Rencontre aussi avec Ángel Sánchez, qui exposait, lui, des lettres exceptionnelles de personnages célèbres avant de préparer une nouvelle exposition dès cet été. Eh bien, je profite de la réunion de la Bourse des collectionneurs de Montaigu pour exposer un cadre qui est un exemple de ce que je vais exposer à la communauté de communes de Saint-Fulgent en août et septembre prochain. En fait, je vais mettre en pratique un concept. Comme d'habitude, les galeries reçoivent des artistes peintres et les salons littéraires, et bien des auteurs et des livres. Eh bien, je vais moi essayer d'associer le livre à l'image et donc prendre des extraits de 2 livres et de les mettre de façon très visuelle, très agréable et très pédagogique. Voilà. Et ici, vous avez un exemple de l'encadrement qui va être placé donc à Saint-Fulgent. Il s'agit ici d'une ancienne lettre, une lettre datant du 13 juillet 1804, écrite par l'arrière-grand-père de Georges Clemenceau, qui s'adresse, il était sous-préfet de Montaigu, et qui s'adresse au percepteur de Saint-Fulgent pour le prévenir que si il ne donne pas les comptes qui lui ont été réclamés, eh bien, il lui enverra à ses frais des garnisaires, c'est-à-dire des juristes, des hommes de loi, des huissiers en quelque sorte, qui séjourneront chez lui jusqu'à ce que la remise des documents qui sont demandés soit faite. Est-ce qu'il y a du public qui soit encore intéressé par comme ça des expos de collection et de collectionneurs? Oui, ça, il y en a, mais un petit peu moins, mais toujours. C'est les vrais mordus qui viennent plus souvent. Ouais. D'accord. Autrement, ils viennent le matin, puis après, c'est un petit peu des gens qui aiment bien voir, puis après, ils achètent des petites choses pour les enfants. Autrement, c'est pour... et comme si c'est des voitures, si c'est leur première voiture, ou les voitures qu'ils aiment bien. Je me présente, Philippe Leboeuf, nouveau président de la PHB, c'est-à-dire l'association philatélique du Haut-Bocage, qui regroupe surtout sur Montaigu. Oui. Donc, et là, aujourd'hui, on fait notre bourse des collectionneurs annuelle, c'est-à-dire que la 25e collection aujourd'hui. Bien. Est-ce que ça attire toujours beaucoup de monde, la philatélie? Alors la philatélie, il y a moins de monde qu'il y a eu, il ne faut pas se cacher, et c'est surtout que, on n'est pas vraiment aidé par la Poste parce qu'il y a une pléthore de timbres qui est sortie et c'est très difficile actuellement pour les jeunes collectionneurs de débuter dans la philatélie. Alors, en dehors de l'aspect, j'allais dire, collection, est-ce que c'est un bon investissement, un bon placement, le timbre aujourd'hui encore? Le timbre postal? Je dirais pas que c'est un investissement parce que moi, je parle pour mon cas personnel, j'ai jamais fait ça pour un investissement financier. Il faut faire ça surtout, je pense, dans un but pédagogique, de plaisir. D'abord voir le plaisir de faire de la collection, de l'échange avec d'autres et pas forcément financier. Ceux qui font dans le but financier, je pense qu'un jour ou l'autre seront déçus. Aujourd'hui, vous êtes content de cette bourse annuelle qu'on retrouve à Montaigu? On est content, on va dire mitigé, parce que les spectateurs sont pas forcément au rendez-vous, les vendeurs ont du mal à trouver des personnes pour vendre leurs timbres. Bon, il n'y a pas que les timbres, il y a les pièces de monnaie, les objets divers et variés. Un salon de qualité pour connaisseurs de qualité
Et ce, malgré la crise, les belles pièces les plus rares ont trouvé preneur.